Président, Madame et Monsieur les juges de la Grande Cour européenne des droits de l'homme, moi, Sarah de Paris, secondée par mon assistant Julien Le Saff, sommes ici en ce jour pour défendre Madame Irita, une nouvelle victime de discrimination religieuse. La liberté de manifester sa religion ou sa conviction est pourtant bien protégée par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien qu'adoptée par tous les États membres de l'Union, cette convention, et plus particulièrement son article 9, ont toujours été à l'origine de nombreuses controverses. En effet, dans une Europe aux frontières toujours plus floues, le respect de la religion de chacun devient un véritable problème de société. Dans une union où s'intensifient les mouvements des peuples, des cultures et donc des religions, il est essentiel mais délicat d'appréhender ces différences. Le législateur doit sans cesse tendre vers le respect d'un équilibre fragile entre principe de laïcité et respect des croyances de chacun. La recherche de cet équilibre pose un problème tout particulier lorsque l'on pénètre dans le monde du travail, où l'on cherche souvent et parfois injustement à gommer l'individualité de chacun. Nombreux sont donc les problèmes que soulève cette liberté religieuse au travail, mais un sujet semble présent encore plus dans l'actualité européenne, celui de la tenue vestimentaire. Pour mieux saisir la portée de l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui, revenons d'abord au rappel des faits. Madame Irita est une citoyenne britannique d'origine égyptienne, domiciliée dans la ville de Twickenham, dans la banlieue sud-ouest du Grand Londres. Elle exerce depuis 1999 la fonction d'agent d'enregistrement dans la compagnie aérienne porte-drapeau du Royaume-Uni, la British Airways, qui impose à tout son personnel en contact avec le public de revêtir un uniforme constitué pour les femmes d'un chemisier à col ouvert qui doit être porté avec un foulard-cravate pouvant être rentré au cou ou noué lâchement. Le port de signes religieux visibles est admis par la compagnie, tels que le turban pour les hommes de confession sikh ou le foulard pour les femmes de confession musulmane. En mai 2006, ma cliente, chrétienne pratiquante, de par son origine, qui jusque-là cachait sous ses vêtements la croix chrétienne qu'elle portait en pendentif, décide de la porter ostensiblement comme signe d'attachement à sa foi, au même titre que les pratiquants des autres croyances. Son manager lui intime sans délai de l'ôter ou de la dissimuler sous le foulard-cravate sous prétexte que la croix chrétienne ne relève pas d'un commandement religieux, à l'inverse des turbans et foulards, ce qu'elle finit par accepter sous la pression d'un manager de rang plus élevé. Jusqu'en septembre 2006, où sa nouvelle tentative se solde par un renvoi chez elle, privée de tout salaire tant qu'elle n'acceptera pas de respecter le code vestimentaire imposé, le mois suivant, sa hiérarchie, qui campe sur ses positions, lui propose un poste administratif sans contact avec le public, ce que ma cliente ne peut accepter, égard à ses croyances comme à sa religion. Elle décide alors de révéler son histoire à la presse, plaçant de la sorte la compagnie sous une telle pression qu'elle se voit contrainte de modifier en janvier 2007 les dispositions de son règlement d'entreprise en matière d'exhibition de symboles religieux et caritatifs, moyennant cependant encore autorisation préalable de la hiérarchie. Nous sommes donc en janvier 2007. Madame Irita peut enfin retrouver son poste, après 4 mois où elle a été privée de tout traitement. Elle sollicite alors divers secours pour obtenir réparation. La Cour du travail et la Cour d'appel, qui rejettent son recours respectivement en novembre 2008 et février 2010, au motif réitéré que le port de la croix ne constitue aucunement un manquement au devoir chrétien. Puis la Cour suprême du Royaume-Uni, qui le 12 mai 2010 refuse même à Madame Irita la simple autorisation de la saisir. C'est donc désormais vers vous, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, que nous nous tournons, vous qui, en la matière, avez régulièrement à statuer ce type d'affaires. Notre cliente a-t-elle été victime de discrimination en matière de religion? Oui. En dépit des multiples dénégations de l'État britannique, chacun des critères que vous avez définis pour reconnaître une situation discriminatoire dans l'arrêt de l'affaire linguistique belge rendue le 23 juillet 1968 est clairement justifié dans notre cas. Premièrement, notre cliente a bien reçu un traitement défavorable. En effet, elle a été à plusieurs reprises privée de l'exercice de ses fonctions pour le port de sa croix chrétienne de manière visible
et conséquemment de rémunération durant les périodes où elle a été renvoyée chez elle pour ce motif. Deuxièmement, ce traitement est défavorable par rapport aux personnes placées dans la même situation qu'elle, puisque les hommes de confession sikh et les femmes de confession musulmane peuvent porter le turban et le hijab. Troisièmement, ce traitement viole l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre à la protection contre la discrimination, ainsi que l'article 9 selon lequel toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Enfin, aucune justification objective ni raisonnable ne peut être avancée pour expliquer ce traitement, puisqu'il ne s'inscrit dans aucune des restrictions à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, telles qu'elles ont été fixées dans ce dernier article, à savoir celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En effet, aucun but légitime ne peut être soutenu, puisque d'une part, le port visible de la croix chrétienne de Madame Enriqueta au cours de l'exercice de ses fonctions n'a jamais déclenché aucun trouble ni aucun incident. D'autre part, cette croix étant discrète, elle ne pouvait nuire à l'apparence professionnelle de ma cliente, ni produire un effet négatif sur la marque et la réputation de la compagnie. De ce fait, je demande à l'État britannique pourquoi ne fait-il pas respecter son Human Rights Act, entré en vigueur en octobre 2020, qui prévoit précisément l'incorporation de l'article 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dans le droit britannique. Comme énoncé dans son titre, An Act to give further effect to rights and freedom guaranteed under the European Convention on Human Rights. Car c'est bien pour la violation combinée des articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme que le gouvernement britannique doit être condamné. Reprenons les restrictions sur lesquelles l'argumentaire du Royaume-Uni repose pour justifier ses agissements. Comment ne pas taxer d'une mauvaise foi absolue quand il prétend que le port de la croix chrétienne qui est reproché à Madame Henrietta a constitué une menace à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui? Certes, vous avez déjà été abonné à rappeler à plusieurs reprises que l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ne protège pas tout comportement qui serait dicté ou inspiré par une conviction religieuse, ce qui implique notamment que les individus doivent accepter certaines concessions, liées par exemple aux exigences des services publics. Ainsi récemment, à propos d'une affaire similaire à la nôtre de port de croix chrétienne, vous avez conclu le 15 janvier 2013 à la non-violation de la Convention pour le cas de Madame Chaplin, infirmière en gériatrie, à qui l'hôpital public a demandé d'enlever la croix qu'elle portait autour au cou, au motif que cela pouvait causer des lésions si un patient venait à tirer dessus, ou si elle entrait en contact avec des blessures. Le motif de l'interdiction validée par la Cour était celui lié à la santé et à la sécurité des patients comme des salariés. La mesure n'était pas alors disproportionnée, mais surtout semblait nécessaire au but poursuivi. A contrario, vous venez de reconnaître la violation de l'article 9 pour l'affaire de Madame Ewaida, employée de la British Airways en tant qu'agent d'escale, qui, après avoir dissimulé sa croix, a décidé, en témoignage de son engagement religieux, de la porter par-dessus son uniforme. Elle aussi a été mise à pied, à qui on a proposé ensuite un poste administratif qu'elle a refusé, avant d'être réintégrée dans la mesure où la politique de l'entreprise avait changé en acceptant finalement le port de signes religieux. Nous avons clairement affaire au même traitement discriminatoire de la British Airways envers notre cliente. À nouveau, deux intérêts sont en conflit. D'une part, le souhait d'un employé de manifester ses convictions sur son lieu de travail, et d'autre part, la volonté de l'employeur de préserver une certaine image de marque. À nouveau, bien que ce dernier motif puisse être considéré comme légitime, il apparaît que les juridictions nationales lui ont accordé une trop grande importance. D'autant que l'entreprise a par la suite assoupli son code vestimentaire en autorisant le port de signes religieux, ce qui semble indiquer que l'interdiction initiale n'était pas une question de principe à ses yeux,
et qu'elle n'était pas d'une importance cruciale. Au-delà de ces cas concrets spécifiques au Code du travail et aux règlements inhérents aux différents employeurs, nous soutenons que le gouvernement britannique se rend coupable de violation du principe de neutralité et d'impartialité qu'on attend d'un État membre de l'Union européenne. Comment concevoir en effet que le Royaume-Uni, membre de l'Union européenne depuis 1973, soumis de ce fait aux dispositions de lutte contre les discriminations et qui se targue d'être un des pays les plus tolérants en Europe sur le port de signes religieux, tolère la pratique d'une politique discriminatoire de la part de sa compagnie aérienne nationale. De plus encore, qu'il défend des pratiques qui privilégient des religions par rapport à d'autres, alors même que dans l'Employment Equality Regulation de 2003, il définit clairement la discrimination fondée sur la religion ou les convictions. Dans notre affaire, le traitement défavorable et désavantageux qu'a subi ma cliente par rapport aux employés de confessions différentes ne peut être démenti, puisqu'il a été inscrit noir sur blanc dans la politique de la British Airways qui a appliqué des dispositions selon les signes religieux qu'elle fixait arbitrairement comme résultant ou non d'un commandement religieux, jusqu'à être contrainte de tous les autoriser, non par souci d'équité, mais par la pression des médias britanniques. Il a constitué le fondement de l'argumentaire avancé par les cours du travail et d'appel pour justifier les rejets de recours qu'a formé Madame Herita en vue d'un dédommagement pour ses pertes de revenus et d'une réparation pour discrimination. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, énoncée notamment dans l'arrêt de l'affaire SAS contre la France le 1er juillet 2014, le rôle de l'État est d'organiser avec neutralité et impartialité l'exercice des diverses religions, cultes et croyances afin d'assurer l'ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Pour ce faire, l'État doit abandonner tout pouvoir d'appréciation quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d'expression de celles-ci. D'où la conclusion que vous avez rendue dans l'affaire d'Izzet Doga et autres contre la Turquie le 26 avril 2016, en reconnaissant la violation des articles 9 et 14 pour le traitement moins favorable réservé sans justification objective et raisonnable aux requérants de confession alévis par rapport à la majorité des citoyens et en condamnant par là même l'État pour avoir outrepassé sa marge d'appréciation. Au regard de notre démonstration, notre cliente demande donc une révision de son jugement, le remboursement des salaires dont elle a été privée, faute de pouvoir exercer ses fonctions et des frais de justice qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, ainsi qu'une satisfaction équitable au titre du préjudice moral que le gouvernement britannique lui a fait subir, puisque selon l'article 41 de la Convention, si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la haute partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, nous vous remercions pour votre attention. Merci. Donc, Maître Le Saffre, comment expliquer que votre client, plutôt que d'exposer son problème à sa hiérarchie, ait fait le choix de ne pas respecter le code vestimentaire imposé dans le règlement de son entreprise? Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, Madame Herita n'a pas décidé du jour au lendemain de porter ostensiblement sa croix chrétienne. Cette résolution est l'aboutissement de 7 ans de travail à la British Airways, où elle a été contrainte de la cacher sous son uniforme, comme prescrit dans le règlement de son employeur. Bien qu'elle ait mal vécu cette obligation durant ces longues années, elle s'y est résignée en tant qu'employée attachée à son poste d'agent d'enregistrement, qui lui permet d'être au contact avec un public diversifié et soucieuse de donner satisfaction à sa hiérarchie. Au fil du temps, travailler quotidiennement aux côtés de collègues d'autres confessions qu'elle, qui, eux, sont autorisés à manifester librement leur religion et leurs croyances et à afficher des signes d'attachement à leur foi, est devenue une frustration de plus en plus lourde à accepter. Dans son fort intérieur d'une part,
puisqu'elle s'est sentie coupable, non respectueuse de sa religion, qu'elle acceptait d'être rabaissée à un rang inférieur à cause d'une hiérarchie que son entreprise avait établie entre les signes religieux qu'il était ou non toléré de porter, au motif qu'il résulte ou non d'un commandement religieux. D'autre part, en raison d'un sentiment d'injustice qui a grandi de jour en jour, soutenu par les discours tenus par ses supérieurs qui brandissaient l'image de marque de leur prestigieuse compagnie pour se justifier de leur différence de traitement entre employés de confessions différentes, laissant entendre que la croix chrétienne portée en pendentif par ma cliente, contrairement aux autres symboles, pourrait nuire à la réputation de l'entreprise. Par ailleurs, contrairement à ce que le gouvernement britannique déclare, il est complètement faux de prétendre que Madame Herita est un cas isolé, non représentatif d'un groupe de même confession. La British Airways compte de nombreux chrétiens dans son personnel, mais tous préfèrent se plier scrupuleusement au règlement en cachant leur croix, plutôt qu'avoir à se confronter à une hiérarchie qui n'est pas à l'écoute de ses employés, délivre arbitrairement des privilèges à certains plutôt qu'à d'autres, selon la religion à laquelle ils appartiennent. Chacun savait que si l'un d'eux se présentait au travail en portant un objet non conforme au code vestimentaire, la compagnie avait pour pratique de lui demander d'ôter l'objet ou de le renvoyer chez lui en cas de refus. Pour tous, une perte de salaire ou pire, d'emploi constitue un risque trop lourd de conséquences pour être pris. Ce risque, Madame Herita l'a pris, en signe de lutte contre l'injustice, contre la discrimination religieuse. Si elle a fait ce choix, c'est celui d'être le porte-parole de la communauté chrétienne silencieuse, injustement victime de traitements défavorables par rapport aux autres pratiquants d'autres confessions, de faire passer l'intérêt de sa communauté avant ses intérêts personnels, d'où le dédommagement et la réparation pour discrimination qu'il serait juste de lui accorder pour son engagement humain et les pertes financières qu'il a engendrées. Madame Herita s'est enfin trouvée encouragée par la reconnaissance de la discrimination dont a été victime Madame Ewaïda, que vous avez établie dans votre arrêt du 15 janvier 2013. Pour la première fois, pour des motifs similaires à la requête de ma cliente, la violation de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme a été retenue. Cette conclusion nous donne l'espoir d'entrer dans une nouvelle ère où la liberté de manifester sa religion primera sur les limitations diverses et variées par lesquelles elle se trouve encore trop souvent restreinte. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, je vous remercie de votre attention. Merci, maître. Madame et Messieurs les juges de la Grande Cour européenne des droits de l'homme, moi, Léna Marquez de Jésus, secondée par mon assistante Clémentine Chaillet, sommes ici face à vous en tant qu'avocat du gouvernement britannique, injustement accusé d'atteinte à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de discrimination à l'encontre de Madame Marie Herita. Un comble au regard de tous les rapports et enquêtes unanimes depuis de nombreuses années à faire du Royaume-Uni un modèle européen dans la lutte contre les discriminations. Un comble pour ce pays qui a été le berceau de la Magna Carta, ce grand texte du droit occidental considéré comme une des premières sources du principe de rule of law, à une époque où quelques hommes libres se dressent contre la puissance royale. Certes, il n'existe au Royaume-Uni aucun texte unique à caractère de constitution, mais un ensemble de documents à valeur constitutionnelle. Aucun d'entre eux n'édicte de règles fondamentales de lutte contre les discriminations. Il n'existe donc pas d'interdiction constitutionnelle des discriminations. En revanche, depuis l'adoption du Human Rights Act en date de 1998, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pris en effet au Royaume-Uni. La Cour européenne des droits de l'homme et le Human Rights Act imposent ainsi l'application sans discrimination des dispositions qui figurent dans ce texte. La lutte contre les discriminations au Royaume-Uni a donc des sources juridiques variées, aussi bien internes qu'européennes. Rappelons d'abord les faits qui conduisent à ce jour devant vous. Marie Herita est une citoyenne britannique d'origine égyptienne, domiciliée dans la ville de Twickenham, dans la banlieue sud-ouest du Grand Londres. Elle exerce depuis 1999 la fonction d'agent d'enregistrement dans la compagnie aérienne du Royaume-Uni, la British Airways, qui impose comme condition à l'embauche, à tout son personnel, en contact avec le public, de revêtir un uniforme constitué pour les femmes d'un chemisier à col ouvert, qui doit être porté avec un foulard-cravate pouvant être rentré au cou ou noué lâchement. Le port de signes religieux visibles relevant d'un commandement religieux tel le turban pour les hommes de confession sikh ou le foulard pour les hommes de confession musulmane est admis par la compagnie. En mai 2006, Marie Herita, chrétienne comme pratiquante, qui jusqu'alors respectait le règlement en cachant sous ses vêtements la croix chrétienne qu'elle portait en pendentif, décide de la porter ostensiblement comme signe d'attachement à sa foi.
Son manager lui demande de l'ôter ou de la dissimuler sous le foulard cravate, puisque la croix chrétienne ne relève pas d'un commandement religieux, ce qu'elle accepte jusqu'en septembre 2006, où à nouveau elle déroge au règlement et de se faire renvoyer chez elle, pour non-respect du code vestimentaire de l'entreprise pour laquelle elle travaille. Le mois suivant, sa hiérarchie lui propose un poste administratif sans contact avec le public, pour lequel elle n'aurait donc pas à revêtir l'uniforme, et sans perte de salaire. Elle fait le choix de ne pas retourner au travail. En janvier 2007, la British Airways modifie les dispositions de son règlement d'entreprise relatives au port de symboles religieux et autorise l'exhibition de tous les symboles religieux ou caritatifs, moyennement autorisation préalable par l'employeur. Madame Erita retrouve ainsi son poste après 4 mois où elle a choisi de ne pas travailler. Mais la modification du contrat ne lui suffit pas. Elle décide de demander réparation pour ses pertes de revenus et pour discrimination religieuse dont elle se prétend victime auprès de la Cour du travail et de la Cour d'appel qui rejette son recours respectivement en novembre 2008 et février 2010, au motif que le port de la croix ne constitue pas un manquement au devoir chrétien, puis auprès de la Cour suprême du Royaume-Uni qui, le 12 mai 2010, refuse légitimement à Madame Erita l'autorisation de la saisir. Qui est condamnable dans cette affaire et pour quel motif? Seule Madame Erita n'a pas respecté les lois auxquelles elle était soumise en intégrant un poste dans la British Airways. En effet, Madame Erita était soumise au règlement interne de l'entreprise qu'elle connaissait au même titre que tous les employés. Le gouvernement britannique rappelle en effet que lorsque la British Airways a introduit l'uniforme pour tout le personnel au contact de la clientèle, elle a produit un kit vestimentaire dans lequel elle a donné des indications précises sur chaque composante de l'uniforme, précisant explicitement que tout accessoire ou vêtement que l'employé se doit de porter pour des motifs religieux impératifs doit toujours être recouvert par l'uniforme, que s'il est toutefois impossible de le faire vu la nature de l'objet et la manière de le porter, la direction locale doit alors dire si, au vu des caractéristiques de l'objet, celui-ci est conforme aux normes vestimentaires, sauf si l'objet est déjà autorisé par le guide vestimentaire, parmi lesquels figurent le turban des hommes sikhes et le hijab des femmes musulmanes, par rapport auquel Madame Erita se considère discriminée. En outre, Madame Erita y a dérogé sans autorisation ni échange avec sa hiérarchie sur le problème posé, alors que l'entreprise avait contractuellement le droit d'insister pour que ses employés revêtent une forme imposée. Par ailleurs, Madame Erita a refusé les propositions de son entreprise qui auraient permis de concilier les exigences des deux parties. D'une part, le souhait d'une employée de manifester ses convictions sur son lieu de travail, et d'autre part, la volonté de l'employeur de préserver une certaine image de marque. Or, le gouvernement britannique soutient que les mesures prises par la British Airways étaient bien proportionnées à un but légitime, puisque le port de l'uniforme joue un rôle important dans le maintien d'une image professionnelle pour promouvoir la reconnaissance de cette marque et de son personnel. Finalement, Madame Erita réclame un dédommagement pour des heures qu'elle n'a pas effectuées et pour une prétendue discrimination qui n'est pas avérée. Car c'est bien sur ce point que l'État britannique refuse toute concession. Il n'est aucunement question de discrimination religieuse dans cette affaire. L'État britannique réitère l'argumentation qu'il a soutenue lors de l'affaire Eweda, sur laquelle vous venez de statuer le 15 janvier 2013, puisque, comme Madame Eweda, la requête de Madame Erita est isolée, donc non représentative d'un groupe d'individus de même croyance qui auraient formulé les mêmes griefs et se seraient sentis alors discriminés par rapport à d'autres communautés de confessions différentes. Or, personne ne s'est jamais plaint de cette règle, donc aucune discrimination indirecte ne peut être entendue, car il faudrait pouvoir faire au sujet d'un groupe religieux des constatations d'ordre général, dont la réalité permettrait raisonnablement à un employeur de se rendre compte qu'une règle risque de nuire à un groupe. Par ailleurs, Madame Erita dénonce un traitement défavorable dont elle aurait été victime, eu égard aux demandes de ses managers de ne pas exercer ses fonctions en portant sa croix chrétienne de manière visible et conséquemment, selon l'usage en de telles situations, à sa privation de rémunération durant les périodes où elle a été renvoyée chez elle pour ce motif. Force est pourtant de reconnaître que c'est elle-même, de son propre chef, qui s'est infligé ce traitement en refusant d'exercer ses fonctions le temps que le différend qu'elle avait avec son employeur soit résolu. Rappelons enfin que les griefs de Madame Erita, employée d'une entité privée, ne sont pas tirés d'une ingérence directe de l'État britannique, mais de que celui-ci n'aurait pas fait tout ce que l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme lui impose de faire pour s'assurer que ses employeurs privés permettent à leurs employés d'exprimer leurs convictions religieuses au travail. Ainsi, l'éventualité d'obligation positive d'un État en ce type de litige ne peut être envisagée que si on son inaction a empêché une personne de pratiquer librement sa religion, ce qui n'est aucunement le cas dans l'affaire présente, puisque la pratique catholique de Madame Erita ne saurait être considérée comme conditionnée au port visible de la croix chrétienne. En effet, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ne protège pas de n'importe quel acte ou type de comportement motivé ou inspiré par une religion. Un comportement ainsi motivé ou inspiré par une religion, mais non constitutif d'un acte de pratique générale reconnu d'une religion, échappe à la protection offerte par cet article. Dans l'affaire qui nous préoccupe, le souhait de porter visiblement une croix chrétienne est un choix d'expression personnelle de la foi pour Madame Erita, et non une forme générale
reconnue de pratique, encore moins impossible de la foi chrétienne. Enfin, l'État britannique rappelle que le principe de neutralité et d'impartialité en matière religieuse sur lequel s'appuie l'argumentaire de Mme Herita est largement soumis à une marge d'appréciation des États dans le droit britannique comme dans la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, l'article 9.2 du Human Rights Act limite explicitement la liberté de manifester sa religion ou ses convictions aux limitations prescrites par la loi et nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité publique, de la protection de l'ordre public, de la santé ou de la morale, de la protection des droits et libertés d'autrui. De même, de nombreux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme soulignent que, majoritairement, le port de symboles à caractère religieux sur le lieu de travail n'est pas réglementé, que certains pays reconnaissent le droit pour l'employeur d'imposer des restrictions et que, de manière générale, lorsque se posent des questions relatives au délicat rapport entre l'État et la religion, il y a lieu d'accorder une importance particulière au rôle du décideur national. En effet, comme il n'est pas en Europe de modèle unique entre l'État et les communautés religieuses, la Cour européenne des droits de l'homme considère comme inscrit dans l'arrêt Charles Shalom Tzedek contre la France rendu le 27 juin 2000 que les autorités locales doivent bénéficier d'une certaine marge d'appréciation dans le choix des formes de coopération avec les différentes communautés religieuses qui dépendent du contexte dans lequel les symboles religieux sont portés. L'arrêt de l'affaire Valab contre la Suisse rendu le 15 février 2001 rappelle par ailleurs que la neutralité sur le milieu de travail constitue un but légitime de protection des droits et des libertés d'autrui. C'est pourquoi les arrêts des affaires SAS contre la France du 1er juillet 2014 ou Ebrahim contre la France du 22 novembre 2015 justifient la différence de traitement et déclarent l'interdiction des signes religieux comme non contraire à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme au nom d'une société démocratique ouverte. Car le rôle de l'État en tant qu'organisateur neutre et impartial de l'exercice de religion, cultes et croyances divers contribue à assurer l'ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. À l'issue de cet argumentaire, l'État britannique espère vous avoir convaincu de sa bonne foi dans cette affaire et vous sollicite pour rejeter la violation combinée des articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, nous vous remercions pour cette attention. Monsieur le juge, à nouveau, je le répète, la simple formulation de cette question me pose problème. Il n'est pas question de discriminer la communauté chrétienne pour le port d'une croix en pendentif, mais de concilier le droit des employés de manifester leur religion ou leur conviction sur le lieu de travail et les exigences légitimes d'une illustre compagnie aérienne pour laquelle l'uniforme joue un rôle important dans le maintien de l'image professionnelle. Comme le montre sans conteste la politique initiale de la British Airways, dont Mme Herita, au même titre que tout le personnel en contact avec le public, a connaissance et qu'elle est tenue de respecter dans l'exercice de ses fonctions, l'entreprise qui est accusée de discrimination dans cette affaire est un modèle de tolérance en cela, qu'elle reconnaît et inscrit explicitement dans son règlement les difficultés, voire l'impossibilité de se conformer à l'obligation que tout accessoire ou vêtement religieux doivent être couverts par l'uniforme. D'où la liste de bémols qu'elle a dressée par rapport à ce principe de base que les employés se trouvant dans l'incapacité de s'y conformer. Quelle que soit la religion d'un employé, qu'elle prescrive ou non le port d'un objet de manière impérieuse, aucune ne stipule expressément que ce port doit être visible. C'est la nature de l'objet, sa taille, la partie du corps sur laquelle il est porté, qui détermine sa capacité à être visible. Par ailleurs, dans ce même règlement sur lequel Mme Herita s'appuie, pour condamner le gouvernement britannique, les exceptions faites au principe général étaient également soumises en deux instances à l'image de la marque, puisque, quand bien même le port de certains signes religieux était toléré, ces derniers devaient répondre aux normes vestimentaires imposées par la compagnie en termes de couleur, jugées ou non compatibles avec l'uniforme de rigueur. Je vous rappelle enfin que Mme Herita est la seule employée chrétienne qui se soit à ce jour rebellée contre le code vestimentaire imposé par la British Airways et qu'aucune autre réclamation n'avait jusqu'alors été enregistrée auprès de la hiérarchie de cette entreprise qui, comme le montre précisément la liste des objets religieux qui font l'objet d'un traitement spécifique et qu'elle a pris la peine d'établir. Elle est à l'écoute de son personnel et prête à transiger pour que soit respectée la liberté de chacun de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par les pratiques et l'accomplissement des rites, tels que le protège l'article 9 de l'Human Rights Act britannique, comme l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. La législation nationale autorise des limitations nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt, notamment de la protection des droits et libertés d'autrui. Nous réitérons notre conviction que la British Airways, comme l'État britannique, était en droit
de limiter les exceptions à leur règlement à ce titre. Et nous nous interrogeons sur les réelles motivations de Madame Hérita dans sa démarche, comme dans sa persistance à maintenir aujourd'hui sa requête. Pourquoi n'a-t-elle pas exposé sa situation à la hiérarchie en vue de rechercher une solution aux différends qui l'opposaient à son entreprise, plutôt que de se soustraire sans délai à ses obligations? Pourquoi n'a-t-elle pas mis un terme à la procédure qu'elle avait entamée contre la compagnie qui, une fois alertée, non pas par Madame Hérita, mais par les médias, du problème en question, a promptement revu sa politique et concédé à l'exhibition de tout symbole religieux? Madame Hérita n'aurait-elle pas profité des conclusions que vous avez données à l'affaire de Madame Eweda pour réclamer de l'argent indu, puisqu'elle avait fait le choix de ne pas se rendre à son poste plutôt que de chercher un accord qui aurait satisfait les deux parties? Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Juge, je vous remercie de votre attention. Merci.